Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Estelle. Alors c'est marrant parce que depuis le début, alors c'est peut-être le fait d'avoir dit Corse, hein, mais j'ai l'image, tu vois, d'un village avec des maisons, un vieux village avec des maisons au ras de l'eau, avec les chaînes des montagnes derrière, enfin les montagnes derrière, et je trouve ça magnifique, c'est très paisible. Il y a un soleil superbe, tu vois, des couleurs ocre un peu sur les maisons, hein, c'est très très beau. Et je sais pas pourquoi on me remonte cette maison. Hein, je sais que c'est des photos que m'avait envoyé une amie, mais il y a déjà très longtemps. Et Elle s'impose à toi aujourd'hui. Ok. oui, alors ça doit bien sûr avoir un lien avec Estelle, certainement. C'est extrêmement paisible, extrêmement. Oui, c'est tout à fait, tu vois, à l'image de cette joie, de cette tendresse de ce matin, quoi. Ok. Et Estelle, alors c'est marrant parce qu'Estelle, je la vois suspendue dans les airs. D'accord. Euh, J'allais dire presque au-dessus de ce village, tu vois. D'accord. Elle est dans les airs. Elle est, tu sais, dans la forme écartée un peu de l'homme de Vitruve, tu vois, de Léonard de D'accord. Vinci, hein, Ouais. l'homme dans le cercle et le carré, là, enfin, Mm-mm. les proportions parfaites. Et elle me regarde parce que c'est comme si moi, tu vois, je me baladais au bord de l'eau dans ce village, et enfin une partie de moi en tout cas, et elle me regarde, elle est là-haut, et en même temps, j'ai l'impression qu'elle peut pas bouger. D'accord. Tu vois, il y a que les yeux qui bougent. D'accord. Euh, Je crois que c'est pour ça que je suis restée un petit peu en bas, tu vois. Je me suis attardée un peu en bas avant de monter, quoi. D'accord. Et je sentais qu'il fallait que je reste dans mon cœur. Bon, Ok. je regarde la sphère. Ouais. Tu peux zoomer, faire apparaître les côtés, le dessus, le dessous. Elle n'est pas dedans. J'ai une belle sphère transparente, lumineuse, et il n'y a personne dedans. Elle est où Donc la sphère? elle est là où je la vois d'habitude, tu vois, quand je regarde une sphère, quoi. Hein, mais il n'y a pas d'Estelle dedans. Il n'y a personne. C'est vide. Elle est où est-elle? J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est figée dans le ciel, là, en ce moment, dans les terres. Et alors, le reste, attends, je vérifie. C'est comme si je ne voyais que son corps physique, hein, dans le ciel, ou corps éthérique, si vous voulez. Mais en tout cas, il est très proche du corps physique. Mhm. Et alors, les autres corps, ils se sont fait la malle. Je les vois pas. Ils sont D'accord. partis quelque part. Ça sent tu vois, je vais me cacher quelque part pour pas qu'on me retrouve ça. Mm. Alors, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé crypté avec la partie d'Estelle qui nous a appelés. C'est ce corps éthérique, Ok. figé, tu vois, dans le ciel. C'est comme si elle était écartelée, tu vois, bras et jambes, quoi. Hein, tu vois, D'accord. c'est vraiment l'image de l'homme de Vitruve, quoi. Ouais. Je sens qu'elle s'est cachée, qu'elle a caché ses corps, là aussi entre deux univers. D'accord. Là, on peut pas la trouver. Parce que je pense que derrière, il doit y avoir un choc ou des traumatismes ou des choses qui font que, quoi. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que j'ai le sentiment, tu vois, que cette forme d'homme de Vitruve, c'est aussi l'étoile, quoi, hein, quelque part. Tu vois, pour elle, hein. Il y a D'accord. quelque chose comme ça derrière, je sais pas pourquoi. Ok. Moi, on me renvoie à une vie antérieure où elle a été crucifiée. D'accord. Tu sais, sur une croix en X, quoi. D'accord. Donc ça remonte époque romaine, hein, Empire Mm-mm. romain. Elle faisait partie de ces esclaves qui se sont révoltés avec Spartacus. D'accord. Elle a la liberté chevillée au corps, Estelle, hein. Ok. C'est-à-dire, c'est vraiment
la liberté, hein, je sens ça très très fort en elle. Hein, je suis libre. Hein, mais ça, c'est comme si ça faisait partie d'elle, vraiment. Hein. Et tu vois, le fait que ces esclaves qui voulaient reconquérir leur liberté, hein, parce que ça a failli mettre en péril l'Empire romain, hein, cette histoire. Hein. Tu vois, ça lui correspond, je vais le dire. Hein. Et en même temps, on l'a complètement écrabouillé parce qu'il y a eu des milliers de crucifiés, hein, le long des voies romaines. Hein. Jésus, tu vois, il n'a pas été le seul à être crucifié, hein, loin de là. C'était le supplice, si tu veux, que l'on donnait aux esclaves, justement, hein, qui osaient se révolter. Enfin, bref. Donc je vois ça. Ah, c'est terrible. Je vois, elle a un de ses enfants aussi qui a été crucifié. D'accord. Petit garçon, je sais pas, 8-10 ans. D'accord. Et autre chose. Oui. C'est comme si je voyais un égrégore, tu vois, assez sombre. Hein. Alors c'est marrant parce que je le vois, enfin marrant, je le vois dans cette vie, mais j'ai l'impression il l'a suivi dans d'autres vies. D'accord. C'est suivez l'égrégore et vous allez retrouver Estelle, tu vois, c'est un peu ça quoi. Hein. D'accord. J'ai l'impression qu'Estelle, elle a été, alors nous aussi, hein, souvent dans des vies, on voit qu'on a eu des morts violentes. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est presque une constante pour Estelle, quoi. Hein. D'accord. C'est comme si elle passait de mort violente en mort violente, quoi. Hein. D'accord. Alors peut-être pas toutes les vies, hein, loin de là, tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme si ça reste un leitmotiv, si tu veux, dans ces vies intérieures, j'ai l'impression. Hein. Je sens ça, tu vois, on veut la tuer, vraiment. Hein, on le sait que souvent c'est ce qu'ils veulent pour nous, hein, nous tuer, hein, nous asphyxier, nous anéantir, en fait, tout ce que tu veux. Mais là, pour Estelle, c'est dans son corps, dans sa chair, tu vois, c'est une constante. Je revois le Moyen Âge, je revois même au niveau des galactiques, tu vois, elle a été bousillée, quoi, D'accord. allègrement. Enfin, elle a vécu, tu vois, toutes les batailles, toutes les épidémies, tous les massacres, tout ce que tu veux, quoi. C'est Et alors pourquoi justement? Ouais. Qu'est-ce qui C'est est à sa l'origine? particule d'or qui est, alors j'allais dire très brillante. Hein. Mhm. Sa particule divine, c'est comme si elle la portait autour du cou. Elle la porte autour du cou, pratiquement. D'accord. Tu vois, et c'est comme si ce signe-là, cette particule-là, qui est visible, je dirais, hein, alors là, ça déchaîne, tu vois, les œufs de coco en face, quoi. Hein. D'accord. Ils supportent pas. Et elle, c'est comme si, tu vois, elle affirme sa liberté, elle affirme qui elle est. Mhm. Hein. Donc, tu vois, Spartacus, ça c'est très symbolique, mais c'est je veux ma liberté, je suis libre, tu vois. Et là, ça passe pas, quoi. Hein. Surtout dans toute l'histoire qu'on a connue. Euh, c'est une rebelle, je dirais quelque part, Estelle. Je sais pas si la Corse y est pour quelque chose. Sans doute. Ouais, ça doit être ça. C'est beau et en même temps tragique à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Hein, voilà. Donc on va remonter avec elle à la genèse de ces difficultés, le fait qu'elle ait des morts violentes sur morts violentes. Qu'est-ce qui génère tout ça?
Ben, ce qui génère tout ça, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'elle affiche clairement sa particule divine, tu vois, sur sa poitrine, hein, elle la porte Mhm. en collier, elle est libre, elle a cette liberté chevillée au corps, hein, et ça passe pas, quoi. Donc elle s'en Alors, prend plein la figure de vie en vie, quoi. du coup, comment ça se fait que sa particule divine soit portée au cou? Parce qu'elle l'affirme, elle la montre. Tu vois, c'est comme les premiers chrétiens qui proclamaient leur foi, hein. D'accord, Là, c'est comme si avec Spartacus, elle affirme sa liberté, hein. d'accord, Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu vois, elle va à contre-courant en fait, hein. Et elle affirme, elle d'accord. affirme. Donc ça, c'est intolérable pour ceux qui veulent nous réduire en esclavage, tu vois, ça passe pas, quoi. C'est Oui. qui celle-là qui ose défier notre autorité, tu Parce que sais? c'est vrai que d'habitude, la particule divine, on la voit dans le cœur. Oui, mais elle est sur son cœur, mais elle la montre. Tu vois, D'accord, elle est en elle montre son apparence, elle n'est pas à l'intérieur. appartenance. D'accord, Elle montre son appartenance à Dieu. Tu vois, clairement, ok, clairement. Euh, Tu peux me faire tout ce que tu veux, tu ne m'auras pas. ok. Tu vois, c'est waouh, c'est Et on costaud. lui demande où sont ses corps qu'elle cache. Pourquoi elle les En- cache? Entre deux univers. Oui, t'as dit entre deux univers. Bah justement parce qu'elle elle en a marre d'en prendre plein la gueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Ah, on a le droit à une île déserte au moment. Je viens de, je viens de réaliser l'île déserte, tu vois, l'île de beauté, enfin bref, le lien, c'est dingue. Ah, génial, 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 j'adore. Mais c'est marrant parce que c'est Bah, vraiment c'est ce que je ça, ressens. C'est comme si je me c'est ça. cachais ici. Bah oui, bien sûr, et c'est Ouais. exactement ça. Mm. Et bah, moi, je viendrais bien te voir aussi. Ouais. Je cherche une île, justement, en ce moment. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est me protéger, quoi. C'est comme si, et tu vois, ce mouvement de rester dans son cœur maintenant. C'est ça. C'est comme si tu avais compris, enfin compris. Y en a à comprendre de cette barbarie, tu vois. C'est des barbares, point barre, quoi. Mais tu vois, c'est comme si là, t'en as marre, dans le sens où t'as envie de souffler, de te retrouver, tu vois, d'avoir un peu de repos, hein. Mais en même temps, tu te méfies parce que tu sais de quoi ils sont capables, quoi. Ouais. Donc, tu as planqué tes corps éthériques, hein. Et puis là, tu essaies de te régénérer, de te reconstituer, de reprendre contact avec toi, tu vois. Mais en même temps, c'est comme si bah, tu pouvais pas vraiment parce que t'as pas tous les éléments, t'as pas tes racines, t'as pas tes autres corps, t'as pas tu vois, c'est cette peur quelque part hein, qui Ok, fait que tu t'es minimalisé. Tu vois ce que je veux dire, ouais, Estelle? Hein? T'es en mode minimal. Voilà. ok. Donc, on va l'inviter à repérer ses peurs pour évacuer ce qu'elle peut, que ce soit la peur ou la colère ou la tristesse, toutes ces énergies de basse fréquence qu'elle peut avoir accumulées dans son corps, dans sa sphère. Elle peut, avec ses mains éthériques, en faire des boules énergétiques pour les sortir d'elle et les restituer à l'univers et les Elle sort toutes transmuter. ses peurs. Elle sort toutes ses peurs, tu vois, mais ses terreurs même, hein. D'accord? Ses souffrances, aussi bien morales que physiques. Tu vois, tout ce qu'elle a subi, vécu, je dirais tout au long de l'histoire, quoi, hein. C'est lourd, hein. C'est toute la souffrance du monde, elle comprend, hein. Elle sait. Euh, Elle a même vécu, je vois en Russie, tu vois, quand il y a eu ces grandes famines, ou en Chine, on a affamé les gens pour faire croire que tout allait bien, quoi, hein. Il n'y avait plus Mhm. de récolte, il n'y avait plus rien à manger. Elle a tout subi, elle a tout vécu, Estelle. Je me demande même s'il n'y a pas les camps de concentration aussi, tant qu'on y est, hein. Rajouter une couche. Mhm. Oui. Ah oui, ça vibre, tu vois,
Beaucoup d'émotions là-dessus. Sang qui remonte. Et tel chagrin. Tel chagrin. Donc ça ressort, tu vois, tout ressort, tout ressort. C'est comme si elle s'était même plus autorisée à pleurer, Estelle, tu vois, ces derniers temps, quoi, et ces dernières vies, j'ai l'impression, comme si elle était presque blasée, tu vois, c'est, allez hop, encore une couche, tu vois, c'est presque de l'ironie, tu vois, de blasé, tu vois, on se détache de tout, quoi, hein, mais en même temps, ce chagrin immense, tu vois, qui remonte. Alors, pour comprendre la situation, on va lui demander qu'une fois qu'elle s'est allégée, qu'elle a repris des énergies de haute fréquence à la place de toutes ces basses fréquences. Oui. Ou en tout cas, une partie de ce qu'elle peut enlever sans conscientiser. On va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. On retrouve cet égrégore immense. Hein, c'est comme si, je te dis, elle a connu tous les malheurs du monde, Estelle. Hein. Donc c'est cet égrégore de souffrance immense de l'humanité. Tu vois, c'est. Donc là-dedans, bah, t'as tout ce que tu veux, quoi. T'as la haine, t'as la connerie, t'as la jalousie, enfin tout ce qu'on retrouve derrière, quoi. Toutes les basses fréquences, ouais. On va lui demander qu'elle regarde c'est même immonde, tu vois, c'est immonde. Le lien qui a relié à cet égrégore. Ah, c'est très curieux. On me parle de la passion du Christ. Ça te parle, ça, Estelle? Comme si tu avais assisté à la passion de Jésus. Oui. Oui. Tu étais au pied de la croix, hein, oui. avec les femmes. Hein. Et ça, c'est comme si ça t'a marqué, tu vois, cet amour divin, cet amour qui s'incarne, cette tendresse de Dieu, justement, qui s'incarne et qui est massacrée. Et tu sens tout cet amour, c'est comme si tu as été touché, mais alors tellement profondément, tu vois, dans la liberté que Jésus était venu nous apporter. Tu vois, il nous a rendus libres, tu vois ce que je veux dire, dans nos cœurs, hein, libres. Et c'est comme si tu portais, alors oui, c'est marrant, tu vois, c'est comme les témoignages des premiers chrétiens hein, où on affirme sa foi, quoi. Même si on est en danger de mort quelque part, tu vois. Et la force de cette femme que tu es, hein, qui affirme qui elle est, hein, qui transmet le message, qui transmet la liberté aux hommes. C'est, tu vois, c'est j'allais dire, ce cœur à cœur avec Jésus sur la croix, c'est cet éblouissement de sa résurrection. C'est, tu vois, c'est comme si tu avais tout pigé là à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Et ça te suit de vie en vie. Alors c'est magnifique parce que tu as à la fois cet égrégore immonde et puis tu as à la fois, tu vois, cette rencontre sublime. Sublime. Donc, on va lui proposer de repérer ce lien qui la relie à cet égrégore pour envoyer de l'amour. C'est la croix. Et dissoudre ce lien. Alors, on dissout pas ce lien. On peut dissoudre la symbolique de la souffrance par la croix, si tu veux, hein, qui nous a été imposée depuis 2000 ans. Mais, oui, je veux dire là. Tu vois, cette rencontre avec Jésus, elle est, enfin, avec c'est très la beau. lumière de Dieu, tu vois, ça c'est. C'est le lien à l'égrégore dont je parlais. Oui, c'est ça. Et c'est subtil, tu vois, c'est comme si quelque part, tu vois, ce lien avec Jésus l'avait rattaché complètement à la souffrance, quelque part. Hein.
Et les autres en ont profité. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Ah, tu veux de la souffrance? Ah, tu vois, c'est un peu ça derrière, hein. Eh ben, on va te servir, tu vois, et en même temps, c'est cette sombritude, si tu veux, qui triomphe de Jésus, tu vois, en le massacrant allègrement, hein, d'accord? Et qui a cru qu'elle l'avait eu. Tu vois ce que je veux dire? Ah Hein, oui, c'est en le apparence. triomphe de la fausse lumière, quoi. Mm. Raté, là aussi, hein, donc Donc qu'elle fasse tu le vois, il y a tri, tout ça là. justement. Oui, voilà, qu'elle fasse le tri dans son cœur et Mm. qu'elle retrouve, tu vois, qu'elle garde uniquement ce lien sublime, Voilà. cette rencontre Le cœur à cœur, extraordinaire, voilà, ça ce elle cœur à garde, cœur, tu vois, elle mais garde tout ça, tous les liens toxiques, elle les brûle. elle les brûle. Ah oui, quelle force cette femme, tu vois, c'est toute la force de Marie-Madeleine, de Marie, tu vois, qui ont vécu l'abomination, l'abominable, tu vois, dans leur cœur. Cette souffrance de ces femmes. Donc effectivement, on sait que Jésus a ressuscité, qu'il est passé au-delà de la mort, et que c'est pas cette sombritude qu'il a éteint. Au contraire, ça n'a fait qu'amplifier Oui, son message. c'est le triomphe de la lumière, tu vois, c'est la résurrection, la lumière est invincible, il n'y a même pas photo, si je puis dire, tu vois, de toute façon, c'est toujours, la lumière est, point barre, quoi qu'il arrive. Tu le retrouves à tous les niveaux, ça, mais tu vois, cette résurrection du Christ, quoi, c'est cette lumière du monde. J'ai vu la lumière du monde. J'ai vu toute la lumière du monde. Là aussi, on sait que Jésus savait que finalement il s'offrait Oui, bien sûr. pour aider C'est l'amour qui s'offre totalement. Totalement. à ce que les hommes soient libres. Oui, ce don de l'amour total. Mm. C'est- Et c'est ce que, tu vois, je comprends cette attitude d'Estelle, tu vois, qui s'est donnée totalement, qui s'est offert totalement, quoi, hein. C'est le don de l'amour, vraiment. L'amour vrai, l'amour total, l'amour. Et maintenant, on peut lui envoyer l'information qu'elle peut dissoudre tous les traumas et ne garder que l'expérience. Elle envoie de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour faire le tri entre remettre de l'ordre dans ce qu'elle garde, ce qui lui appartient, et ce qui ne lui sert pas à évoluer, ce qui l'empêche d'avancer. C'est comme si elle se ressourçait à cette lumière de Pâques, de la résurrection. Tu vois, Ok, cette lumière de la présence de Dieu en très elle. bien. Cette tendresse, cette joie que je consentais dans le cœur ce matin, tu vois, c'est comme si ça y est, elle se reliait totalement à ça. Très bien. Et c'est comme si elle laissait aussi toute la tendresse de Dieu, tu vois, dans son cœur, la guérir, la soigner ses blessures, ses traumatismes. C'est un peu retour à la maison, tu vois. Hein, on va se blottir dans les bras de Dieu, la tête sur son cœur. Et on est Ok. sur les genoux de Dieu, hein, vraiment, hein, tu vois, c'est une image, bien sûr, parce que je n'ai pas de corps, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette tendresse absolue, infinie. Et là, c'est comme si, tu vois, tous les chagrins du monde étaient guéris, hein, par cette tendresse infinie, cet amour infini, ce don. C'est waouh. Tu vois, il y a tout ça derrière Estelle, hein. Je sais pas si ça te parle, mais en tout
cas, moi, ça me bouleverse. Et puis ça, oui, ça, enfin, ce que je vis aussi en ce moment, il y a tellement de corrélations, c'est énorme. Et on va l'inviter à rappeler tous ces différents corps qu'elle a pu cacher entre deux mondes. Ben, c'est comme si maintenant, tu vois, elle sait qu'elle ne craint plus rien. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est comme si maintenant, ça c'est fini. C'est derrière elle. Et ils reviennent. Tu vois, je vois que elle reprend contact avec ses corps, si je puis dire. Et je la vois plus suspendue dans le ciel, tu vois. Maintenant, ça y est, je la vois qui descend dans sa bulle, hein, dans sa sphère. Et elle retrouve sa complétude. Très bien. Elle retrouve son entièreté Parfait. complète. Elle est elle, je suis. Et en même temps, tu vois, avec cet éblouissement au cœur, quoi, tu vois, c'est comme si cette rencontre avec Jésus, ça a été tellement waouh. C'est l'apôtre, tu vois, Estelle, c'est celle qui a tout donné. C'est celle qui n'a plus peur de rien pour transmettre. C'est celle qui, tu vois, il y a du Marie-Madeleine là-dedans, hein. Alors je sais pas si c'était Marie-Madeleine, parce que on est plusieurs, hein, et même des millions dans le monde, je pense, à sentir cette énergie, hein, chez les femmes, mais c'est le féminin sacré. Tu vois, dans sa puissance, dans son don absolu, dans ce don absolu. Tu vois ce que je veux dire, Estelle? Tu sais pas si ça te parle tout ça? Tout me parle, ma José, tout. C'est ça la femme. Et on redécouvre ça très fort en ce moment, hein. Nous sommes cela. Donc on va l'inviter à ajuster tous ces différents corps, regarder sa particule divine pour la mettre dans son cœur. Avec son essence. Alors c'est marrant parce que elle la garde encore autour du cou, quoi. D'accord. Tu vois, elle est là, sa particule divine, et elle me dit, mais pourquoi je la cacherais? Tu vois, pourquoi je cacherais ma particule divine? C'est comme si elle est. Alors la Comme mettre si dans son cœur, c'est pas la cacher finalement. Oui, mais en même temps, tu vois, C'est la elle a envie. protéger à l'intérieur de son cœur. Oui, mais elle a plus envie de se protéger non plus là, tu vois, parce qu'elle est. Comment expliquer ça? Elle est dans son affirmation de soi, hein. Je suis vraiment, et tu vois, ça se montre quoi, hein. Tu sais, Demande-moi pourquoi moi je m'affirme et je mets pas ma particule divine à l'extérieur de moi. Parce qu'elle t'invite à le faire, mais c'est ce que nous sommes invités à le faire. Tu te rappelles quand oui, je crois que c'était aussi avec toi, où on avait vu que notre cœur s'ouvrait et on voyait ce cristal, ce diamant en nous. Ouais. Tu te rappelles? Mhm. C'est la même chose, hein. C'est comme si en ce moment on nous ouvre le cœur D'accord. pour que l'essentiel de nous apparaisse. Tu vois? D'accord. Et c'est comme si on peut le voir maintenant, hein. C'est plus caché, tu vois, dans notre cœur, ça se manifeste. Voilà, ça se manifeste. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Et c'est waouh. Ok. C'est vraiment waouh. Wow. Et tu vois, c'est quelque chose ça fait partie de ce passage, tu vois, de cette transition en 5D quelque part, hein. D'accord. Nous sommes, je suis, tu es. C'est vraiment ça, cette souveraineté, hein, dont on parle si souvent, Mhm. hein. Et donc voilà, tu vois, enfin, je pense qu'on comprend tous ces liens, hein, tout ce qui se passe, hein. C'est très beau à voir, et en même temps, il était temps, quoi, hein, parce que Ouais. Et je comprends mieux même les choses qui me reviennent. Pourquoi depuis enfant, depuis toute petite, hein, je me disais mais je veux pas revenir. Il faut que je règle tout pour pas revenir. c'est ça. Mais oui, parce que là, on a donné, c'est juste C'est ça. si on joue sur le mot du temps.
Mais c'est tout à fait ça, tu vois. Voilà, je suis quand même pas maso à ce point-là, tu vois. Ah oui, mais c'est magnifique, Estelle, c'est magnifique. Tu peux pas savoir à quel point, je crois, ça nous bouleverse toutes, tu vois, en tant que femmes. Et en même temps, je pense que ça touche profondément les hommes aussi, hein, parce que ça rejoint aussi leur masculin sacré quelque part, hein, c'est très très fort. Et tu vois, je comprends aussi pourquoi dans cette vie, la seule chose là qui compte réellement, c'est l'amour. Oui. Il y a que l'amour et ma liberté, et le reste, je veux pas savoir, quoi. C'est l'amour et la liberté. Bah oui, c'est ça. Ouais. Oh, mais merci Estelle. C'est comme si tu nous redonnes la flamme aussi, tu vois, quelque part, hein. C'est waouh, ça fait du bien en même temps. C'est cette souveraineté pleine et entière, quoi. On tergiverse pas, tu vois ce que je veux dire? On tergiverse pas, hein, c'est ce que je retrouve l'énergie des anges derrière. Je retrouve étonnamment énormément d'énergie christique derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ou ça, quoi. Et tu vois, c'est wow. Hein, c'est l'épée de justesse, c'est l'épée de justice. Hein. On badine pas avec l'amour, tu vois, comme disait Michel, c'est tout à fait ça. C'est cette exigence intérieure, c'est ce plat et entier, tu vois, c'est l'absolu quelque part. Hein, c'est vraiment ça. Et ça fait peur quelquefois parce que en face on se dit, mais attends, elle débarque d'où celle-là, tu vois. Et voilà, et ça fout la trouille quelque part, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, c'est voilà. Hein, il n'y a pas d'autre chose à vivre quelque part, tu vois, c'est ça. Donc on va l'inviter, elle s'était minimalisée et là elle va pouvoir se maximiser, s'expanser. Ah ben là oui. Prendre toute sa place. Tu vois, c'est ici et maintenant, quoi. C'est comme si elle a tout nettoyé dans ses lignes, tu vois, elle a enlevé toute la souffrance, tous les chagrins, Alors on va regarder aussi en détail son ADN. On va l'inviter de vérifier que dans son ADN, il n'y a pas de brain de matrice artificielle, sinon elle le Non, elle l'a enlevé, elle a tout enlevé. Là, elle est en train de... Tu vois, c'est la tornade blanche, hein. Là, ça y est, elle fait tout le travail elle-même. Ok, elle a reconstitué son ADN, elle a harmonisé toutes ses cellules sur ce nouvel ADN, elle a vérifié dans tous ses systèmes tous les impacts que ça avait pu avoir, l'eau, les nerfs, les protéines, les os. Oui, elle fait tout. Tu vois, c'est comme si elle a cette science infuse, Estelle, hein, de la connaissance parfaite de ses corps, de son corps. C'est là, elle remet tout à l'original, si je puis dire. Hein. D'où l'homme de Vitruve avec les proportions parfaites. Exactement. Okay. La création, là aussi. Ah, c'est pour ça. Oui. Tu vois, ce qu'on a vu hier. Hein, on va vérifier qu'il y ait bien tous ces corps, notamment la partie galactique. Tu as vu qu'elle était très importante. Oui, elle nettoie tout, hein, et tous ces autres elles-mêmes, si je puis dire aussi, parce qu'il n'y a pas que ces vies antérieures, hein, il y a ces autres elles-mêmes. Elle est pas si toute sa multidimensionnalité, oui. J'ai l'impression qu'elle a deux autres corps, enfin deux autres elles-mêmes, hein, ce que j'appelle des autres soi, hein, parce que pour différencier avec nos corps éthériques, hein, justement, hein, corps éthérique, corps mental, corps bouddhique, en fait tout ce que tu veux, corps christique, tu vois, divin, hein, et puis tu as tes autres, l'âme qui s'est incarnée, ton âme qui s'est incarnée en d'autres toi-même, hein, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous êtes trois en fait, hein, toi, et puis il y a deux autres toi-même, dont un galactique, ça c'est sûr. Et l'autre, je sais pas trop. Je connais pas trop. C'est quelque chose de très... C'est énergétique. Hein. Il n'y a pas d'incarnation là. D'accord. C'est énergétique. Donc, on va vérifier qu'il y ait toutes ces parties supérieures qui communiquent bien avec sa partie physique et les informations qui circulent de façon fluide à l'intérieur d'elle.
qu'elle ait bien des bonnes racines pour être bien ancrée. Ah oui, alors tout est remis nickel, tu vois, c'est les racines impeccables, tu vois, c'est connexion totale à la terre, tu vois, c'est l'osmose, quoi, c'est la beauté de la création, c'est tout ça. Et Et toute cette reliance, tu vois, avec le cosmos, hein, avec toutes les galaxies, elle retrouve tout, tu vois, tout est grâce mis en place, quoi. une vérification de toutes ces programmations qu'elle a pu emmagasiner, toutes ces croyances, faire Oui, le tri, elle brûle, guérir ses tu vois. pensées. C'est comme si là, elle était dans, tu vois, ce cœur flamboyant hein, qui est dans le feu. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Elle brûle tout là. Hein. C'est aussi un peu, pour moi, c'est l'image aussi d'Esprit Saint et du cœur flamboyant de Jésus. Hein, tout brûle. C'est l'amour qui brûle, tu vois, et qui, mais en même temps, c'est qui ne te brûle pas. C'est cet amour purificateur. purificateur. C'est vraiment ça, ce feu purificateur qui. Et on sent tellement de tendresse dedans en même temps, tu vois, c'est waouh. C'est bouleversant dans vraiment le sens fort du terme. Donc maintenant, on l'invite à rappeler 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, elle le récupère, elle dissout tout ce qui ne lui appartient pas pour pouvoir récupérer son épée de la souveraineté. S'il y a des liens toxiques, elle les dissout. Elle brûle, elle brûle, elle brûle tout. Tout ce qui, tu vois, j'allais dire 2000 et peut-être plus d'années, En tu arrière. vois, en arrière. Et c'est pas que sur cette terre hein, qu'elle a vécu ça. Hein. Je sens que, tu vois, ça s'est passé dans le cosmos aussi. Hein. D'accord. Donc sa partie galactique là aussi. Ouais. Alors là, c'est joli parce que je vois qu'elle est prise en charge, si je puis dire, par toute une équipe de soins. Ok. Et là, on retrouve le medbed, on retrouve tous nos acturiens, tu vois, ceux à tête de cheval hein, qui sont des guérisseurs magnifiques, d'une Ok. douceur extrême. Il y a tout ça derrière. Hein. Il y a, oui, tous nos amis, si tu veux, qui récupèrent tout ça, quoi. Très bien. Et waouh, c'est vraiment, tu vois. Mais alors c'est beau, parce que c'est d'une douceur, tu vois, c'est l'amour d'une quintessence, tu vois, tellement légère et dense à la fois. Ça t'émeut. C'est tellement subtil à la fois et tellement présent. Comme une caresse, tu vois, une caresse, C'est pour la guérir de tous ces chagrins qu'elle a pu avoir, Et tous pour ces nous, traumas. derrière, tu vois, je sens que ça nous concerne tellement toutes. Hein. Tu te D'accord. rappelles, on a vu dans La notre dernière femme, session le féminin sacré en général. le féminin sacré en général et tout ce qu'il a subi, justement, hein, tout ce qu'il a. Et là, on voit ce que j'appelle, moi, enfin, c'est un mot que j'ai un peu inventé, mais le consolamentum. Et qui est tellement guérisseur, qui met tellement les choses à l'endroit. Tu vois, c'est cette âme qui vient te consoler hein, quand tout va mal. C'est c'est toutes ces dimensions supérieures où on vit tellement de choses en même temps. Il y a tout ça derrière, hein, voilà. Donc c'est extrêmement émouvant en même temps, tu vois, c'est d'une émotion absolue aussi là. Hein, c'est donc voilà. Et je sais qu'Estelle, elle comprend tout ça, elle sait tout ça, elle entend tout ça. C'est ce dont elle avait besoin justement de retrouver, d'entendre. Et je sais que ça me touche beaucoup personnellement. Alors, souvent, tu vois que les êtres galactiques qui viennent à ses côtés, c'est aussi un peu sa famille. Sa famille d'âme, hein, Mm, c'est tous les copains là-haut, mm. c'est l'équipe d'en haut, hein, c'est tous nos amours des étoiles, c'est nos amours, c'est
comment le traduire tout ça, tu vois, c'est ces liens magnifiques qui sont entre nous et tous ceux qui sont aussi sur Terre, hein. C'est toute cette famille d'âmes. Là aussi, je sais pas comment traduire, je sais pas comment expliquer ces liens, mais c'est tellement, tellement fort, puissant, tellement plein d'amour, tu vois, c'est waouh. Voilà. Ok, Donc oui, très bien. enfin, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, tu vois, à ce niveau-là, hein, c'est On lui a proposé, elle a fait de planter son épée de souveraineté dans sa sphère. encore. Ok, alors Estelle, je t'invite à visualiser ton épée de lumière que tu vas tenir avec tes deux mains par le pommeau et que tu vas planter devant tes pieds en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Tu es souveraine de ta sphère. Tu le visualises, Estelle? Parce Oh, que très ce qui se bien, passe, oui. ça, hein. Et tu Oui. vois ce qui se passe? Oui. C'est une explosion atomique d'une puissance énorme. Super. Alors, maintenant, on va aller voir les différents points qu'elle nous a envoyés. Oui, bien sûr. Donc, le tout premier, Oui. c'est son cheminement spirituel. Un attrait important depuis son enfance pour les mondes subtils, imaginaires, les sirènes, les fées, les anges, les guides. Donc les films à l'époque de Yeshua, de Moïse, les péplums, qu'est-ce qu'elle a vécu à ces périodes? Donc tu as bien répondu déjà en long, en large et en travers. Et donc elle continuait sur enfant, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Tout lui semblait irréel. Elle se demandait si cette vie est un rêve. Très tôt, elle entend des voix, elle voit, et elle a des peurs énormes qui apparaissent. Alors elle bloque tout. Est-ce que c'est son cheminement que ça se réouvre aujourd'hui? Ah, bien sûr, je pense qu'on a répondu à toutes ces Oui. questions-là. Enfin, je pense, c'est celle. Hein, Par rapport aux voix, est-ce que tu as des informations? Bah oui, Des elle a des capacités capacités, bien sûr, Estelle. de clairvoyance, entendance, Je audience? je sais, bien sûr, Tu les confirmes, très bien. bien sûr. Par rapport à ces peurs énormes, est-ce que... Bah, c'est traumatisme, on l'a Oui, vu, hein. oui. Elle s'est planquée, Estelle. Oh, on lui a proposé au début de faire un premier nettoyage. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'il faudrait conscientiser? Non, c'est elle-même qui se nettoie. Tu vois, dans cette Estelle, elle est consciente d'énormément de choses, hein. C'est une âme très éveillée, je dirais. Tu vois. Donc c'est elle-même qui fait tout ce travail, tu vois, vraiment en profondeur et elle remet tout en Oui, place. tu as dit qu'elle Vraiment. avait tout fait toute seule. Voilà, parce Très que bien. c'est ici et maintenant, c'est le moment, ça y est. C'est aujourd'hui que Ça y ça est. se passe. Très Voilà, bien. c'est exactement ça. Alors, par rapport à sa santé, elle a une question par rapport à son... donc, elle a eu un cancer du sein en octobre Oui. 2021. Donc, elle a guéri. Elle voudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle a traversé cette maladie et est-ce que tout est bien soigné, guéri, s'il va pas y avoir une rémission. Est-ce que tout est bien déprogrammé sur l'origine de cette maladie? On vérifie la déprogrammation. Ouais. Attends. Nettoyage de tous ces corps subtils est-il nécessaire, elle demande, afin d'éviter tout risque de récidive? C'est comme si, tu vois, tu enlevais avec tes taux éthériques, il y a un tout petit point qui restait, tu vois, et là, tu l'enlèves complètement. Tout est enlevé, là. Ah bon. C'est, je dirais, c'est une attaque encore, ce truc, tu vois, D'accord. c'est comment on peut l'achever dans ce monde actuel, quoi. Ça, c'est, Un truc de plus. bah oui, tant qu'à faire, merci Clément, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il faut prendre ça avec de l'humour, bien sûr, parce que mais c'est vraiment ça, c'est tu vois, c'est encore une attaque quoi, hein, mais là c'est fini. Donc et alors ce qui est très joli, c'est que tu vois, c'est comme si Estelle, tu rentres dans cette conscience pleine que tu es souveraine justement, hein, et que tu as la capacité de te guérir, de t'auto-guérir, de tout remettre en place, tu vois, de faire que tout soit au nickel, tu vois.
que tu es souveraine totalement, donc ils peuvent absolument plus te toucher. Tu vois, t'approcher même. C'est cette lumière du monde, donc, comme tu dis, hein, que j'ai vu à travers quelqu'un récemment. C'est notre partie, même j'allais dire archangélique, hein, c'est ces êtres tellement proches de Dieu, tu vois. C'est ça. Ok. C'est le troisième corps que je voyais, tu vois, énergétique tout à l'heure, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, elle demande depuis son enfance, il est impossible de dormir sur ses oreilles. Serait-ce un lien avec une autre vie? Comment le nettoyer? Tes oreilles te font mal? Comme si, alors ce qui me vient, c'est que peut-être dans une autre vie, il y a eu des tortures, enfin qu'on m'ait percé les oreilles ou, enfin au niveau de la violence, quoi, et que ça ait touché mes oreilles, mais vraiment physiquement dans d'autres vies. Oui, ben ça a été nettoyé normalement là, hein, t'as tout enlevé, hein. Donc si tu veux brûler, conscientise du feu, tu veux d'amour, hein, sur tes oreilles. Il y a peut-être encore une mémoire ancrée là, mais normalement tu as tout nettoyé là. Ok. Donc je pense que tu pourras le faire. Enfin, tu nous diras hein, comment ça s'incarne en toi, justement, tout ça. Hein. En tout cas, on peut lui proposer de nettoyer la mémoire et la résonance pour que ça puisse vraiment se métaboliser au mieux. Exactement. Exactement. Ok. Et donc de se mettre un baume régénérateur sur ses oreilles qui ont pu être. Mais bon, on a vu qu'il y avait les acturiens qui s'en occupent peut-être. Oui, tu vois, c'est une prise en charge, vraiment un soin complet là, Ouais. à tous les niveaux, je dirais, sur toutes les dimensions, quoi. Très bien. Tout est pris en charge même, je dirais quelque part, hein, dans tu vois, cette tendresse absolue, quoi. Hein, c'est magnifique. Très bien. Ils sont tous là au rendez-vous. Hein. Ils sont là. Alors, elle est souvent stressée sans raison, avec une sensation d'acidité dans son ventre. Elle demande d'où cela vient-il et elle aimerait s'en libérer. Donc, on a vu effectivement le stress qui n'était pas sans raison au final. Je dirais stress traumatique justement, Oui. hein, tu vois, qui te fait mettre de la bile, comme on disait autrefois. Hein, tu vois, donc tout ça normalement ça va disparaître. Hein, c'est lié à tout ça. Hein. Oui. Très bien, donc c'est pris en charge aussi. Oui. Okay. Après, c'est d'autres peurs qu'elle aimerait voir disparaître. Donc, depuis son enfance, elle a peur de la mort, même si elle sait que c'est un passage, avec une sensation de vertige. Oui, ça a été expliqué. Je le comprends beaucoup mieux maintenant. La mort est traumatique pour toi, hein, depuis des siècles, je dirais. Hein. Donc, même si tu sais que c'est un passage et que tu as expérimenté l'entre-deux-vie, hein, si je veux dire, à chaque fois, t'en as pris plein la figure. Hein, donc, et oui, voilà, donc ils sont acharnés, quoi. Donc oui, tout est là, quoi. Tout à fait. Donc ça aussi, on a vu plus ou moins longuement tous ces traumas. Et effectivement, c'est bien nettoyé, Marie-Josée. Tu vois que ça a été enlevé. Très bien. Et elle est en capacité de le faire elle-même. Tu vois, c'est vraiment cette tornade de blanche, comme on dit. Hein, tu vois, cette tornade de vie. Hein, qui fait que tout se répare, tout se remet tout se régénère. Et j'allais dire conjugué avec ce feu divin, tu vois. C'est avec ce feu, hein, ce feu d'amour qui nettoie tout, qui embrasse tout, c'est ce lien, tu vois, c'est très beau à voir. Hein. C'est comme si, tu vois, la tornade blanche et ce feu divin, ce feu d'amour, tu vois, s'enlace et tu vois, c'est trop beau. C'est très beau. Oui. Alors, ensuite, c'est une peur de l'eau. S'il y a une grande quantité et en même temps un besoin de vivre près de la mer et de s'y baigner. Elle pense avoir vécu un raz de marée.
Est-ce que tu as des Ah informations? bah ça m'étonnerait pas, hein. Tsunami, tempête, naufrage. La liste est longue. D'accord. Enfin bref, quoi. Ouais, ça s'explique. Ok. Oui, bien sûr. Donc là, je pense que tu vois, en conscientisant tout cela, je pense, Estelle, hein, ça va t'aider à remettre les choses à leur place. Hein, et justement, parce que tu as un amour de la terre immense, hein, et de l'eau, bien sûr. Hein. Enfin, quand je parle de la terre, tu vois, c'est les océans, c'est tout, quoi. Mm. Et ce goût de l'eau, hein, c'est aussi cette eau régénératrice. Hein. Tu vois, cette eau du ciel, comme on l'appelle, ou cette eau de Dieu, hein, qui nous abreuve, hein, Mm. qui est vraiment, tu vois, cette quintessence, j'allais dire, du Christ aussi, quelque part. Hein. Et en même temps, tu vois, dans nos soins, hein, on voit bien que l'eau a une telle importance, tu vois, l'eau du ciel. Hein. Donc, c'est comme si tu pouvais te réconcilier avec la mer, tu vois, maintenant. Hein. Mm. Euh, et justement profiter pleinement de la beauté de cette île, de tout ce qu'elle peut te donner et t'offrir, t'apporter, te guérir, tu vois, aussi à tous les niveaux, quoi. Et là, on plonge. Ah oui, je la remercie tous les jours. Oui, c'est ça. Quelle chance, oui. Ensuite, c'est depuis quelques années, elle a une peur panique de conduire sur l'autoroute comme si elle était coincée, sans issue. Je crois que c'est des traumas, ça aussi. Hein. Alors, est-ce que tu as vécu des accidents de voiture, tu vois, Pas du tout. Non. Ça me fait cette même sensation de manque de liberté. Si je suis sur une route qui va vite, mais que je peux sortir avec la liberté, toujours ce choix de pouvoir sortir. Mais là, d'être bloqué et de ne pas avoir d'autre alternative, ça peut me faire m'évanouir au volant. Ah oui, quand même. Parce que D'accord. j'ai pas ma liberté. Voilà, j'ai plus ma liberté. Même quand tu conduis, c'est toi qui conduis? Oui, quand je conduis. Ah, Quand c'est c'est marrant moi qui parce conduis. que moi, c'est complètement l'inverse. Je m'éclate, moi, au volant, tu vois, quoi. Non, non, je te jure, quand j'ai eu la chance d'avoir des voitures incroyables et conduire je me souviens de mon ancienne XM qui était une merveille. Et tu vois, c'est le plaisir de la vitesse, quoi, hein, de la conduite. Là, moi, je m'éclatais complètement. Hein. Enfin bref, je Montre-lui, oui, parenthèse. montre-lui comment tu t'éclatais avec cette Mais c'est sensation de liberté, oui, cette jouissance de la tu vitesse, de la ressentais. liberté, et puis cette voiture, elle t'obéissait au doigt et à l'œil, tu vois, c'était magnifique. Ça Alors bien sûr, t'explique. je me Ouais, là, permettais c'était là. d'aller vite quand il y avait personne sur la route, bien sûr, mais tu vois, c'est comme j'étais amenée à voyager pas mal sur la route. Donc tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, C'est demande-lui. cette Ce blocage, à quoi il est dû. moi je pense qu'il y a un accident traumatique derrière. Hein. D'accord, qu'elle te montre à quoi ça correspond. Je vois des tonneaux. Tu vois une voiture qui fait des tonneaux. Ah, dans une autre vie. Oui. Donc tu vois cette sensation de ne pas pouvoir t'échapper de cette carcasse de voiture qui Hmm. t'emmène vers la mort quelque part, hein, et que tu peux rien faire, quoi. Ok, encore. Hmm. Tu vois, je te vois rouler, 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 quoi. Ok. Donc là, c'est de conscientiser que c'est des mémoires d'une vie passée qu'elle peut dissoudre dans l'amour pour ne plus que Oui, ça la bloque. c'est ça. Et c'est curieux parce que tu vois, justement, la voiture, c'est le symbole de la liberté aussi, hein, quelque part. Hein. Hmm. C'est pouvoir se déplacer, pouvoir jouir de sa liberté, si je puis dire. Hein. Voyager, rencontrer les autres, tu vois, le travail, enfin, et tout est lié. Il y a beaucoup de choses hein, sur la voiture. Et là, c'est comme si là aussi, tu vois, on avait voulu te priver d'un moyen de transport, hein, si je puis dire. Hein. Hmm. Bon, bien sûr, il y a l'avion, le train, tout ce que tu veux, hein, mais tu vois ce que je veux dire, hein, Oui. c'est là aussi te bloquer dans ta liberté. Hein. Hmm. Donc voilà. Donc j'espère que ça, tu vas pouvoir le vivre pleinement bientôt. Hmm. Hein, de pouvoir, j'allais dire, jouir de cette sensation de liberté, justement, au volant. Alors ça veut dire qu'il faut faire n'importe quoi. Hein,
Là, il y a toute la prévention routière qui va me tomber sur le dos. Je ne dis pas ce que je ne dis pas. Bref. Mais vous voyez, c'est ça, c'est voilà, c'est retrouver cette liberté profonde à tous les niveaux, tu vois, même dans la vie quotidienne, dans tout ce qui fait ta vie d'aujourd'hui, de Ouais. femme moderne, j'allais dire, hein, quelque part. Hein. Et voilà quoi. Ensuite, c'est un point par rapport à la famille. C'est les événements les plus forts qu'elle a vécus, la naissance de ses enfants et les retrouvailles avec son mari, lui ont fait perdre pied, alors que c'était de grands moments de bonheur et de joie, comme si c'était irréel et trop intense. Les naissances l'ont amené à une sensation de vertige, la même que la mort. Pourquoi ? Tu me répètes un peu le début, excuse-moi. Parce que Les événements les plus forts qu'elle a Oui. vécus, la naissance de ses enfants et les retrouvailles avec son mari, lui ont fait perdre pied, alors que c'était de grands moments de bonheur et de joie, Normal, comme normal. si c'était irréel et trop intense. Oui, normal. C'est la joie absolue, c'est le bonheur absolu. Les naissances l'ont amené à une sensation de vertige, la même que la mort. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi? Parce que la terre s'ouvre, comme tu disais au début. Hein. C'est cet amour immense qui re-rentre dans ta vie. Hein. Quand on accueille un enfant, c'est le plus beau jour de notre vie, comme on dit souvent. Hein. Mais c'est vrai, hein, c'est l'extase absolue. Hein. Moi, j'ai vécu ça pour chacun de mes enfants. Ça a été, oh, tu vois, qui es-tu, toi qui viens dans ma vie? C'est ce lien d'amour immense hein, avec son enfant. Et puis, bah, quand on rencontre, j'allais dire, son alter ego aussi, hein, pareil, hein, c'est la joie absolue, le bonheur absolu. Je sais pas quel mot employer, tu vois ce que je veux dire, hein, Estelle. Mais tu vois ce que je veux dire. Hein, et ça, ce vertige, oui, bien sûr, parce que on sent qu'on touche à tellement de choses à travers ça. Hein. Au secret de la vie, à tout ce que, pourquoi on est là, c'est tout le sens de notre vie, de notre existence. Hein. Donc oui, moi, je l'entends tout à fait ce vertige, je vois derrière. Hein. Et justement, qui casse, hein, qui tranche sur tout ce que tu as pu subir. C'est le fameux aussi derrière, et je l'entends bien, tu vois, je ne suis pas digne d'eux. L'air de rien. C'est trop fort, tu vois. Oui, c'est ça, c'est intense. Bien sûr que tu es digne de vivre cela, pleinement, totalement. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Pour embrasser l'humanité, justement, toute sa beauté. Donc oui, je suis digne. Et tu vois, ce parallèle avec la mort, l'air de rien, c'est aussi, la mort, c'est aussi retour à la maison, l'air de rien. Oui. Dans cette osmose, j'allais dire quintessence, là aussi, de l'amour total. Donc il y a tout ça derrière, tu vois, mais en même temps, c'est, voilà, donc est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te, hein, tu vois, Estelle, hein? Donc non, ça t'appartient totalement. Personne ne peut t'enlever ça. Personne. Ok. On va l'inviter à faire circuler dans sa sphère son torus, qu'elle puisse ressentir ces énergies circuler en elle pour évacuer tous les doutes, les stress. Moi, je sens que ça respire, hein, c'est léger, je sais pas, Estelle, comment est-ce que tu ressens? Ah oui, je ressens une grande Fluide, légèreté. hein, voilà, c'est fluide, hein, le torus, il est bien là, hein, tu vois, cette énergie qui sort, qui rentre. Non, tout est là. Parfait. Je sens même qu'au niveau du chakra racine, tu vois, ça vibre, quoi. Tout est là, le feu est là, tout est là. Et une grande douceur en même temps, tu vois, mais tout est vivant, tout est... tu sais, comme on disait dernièrement, ce retour à l'ADN originel, hein, avant la chute, justement, avant le traumatisme.
C'est vraiment ça. Comme si elle a tout remis en place, Estelle. Tout comme avant. Tout ce qu'il y a, comme si tout ça n'avait jamais existé. Hein. Et en même temps, on en garde la mémoire parce que c'est utile de comprendre, tu vois, mais tous les traumas, tout ça, c'est parti, ça y est. Donc voilà, moi je ressens, c'est très léger, très fluide. Je vois pas de trucs particuliers, tu vois. Il y a pas, il y a plus de, il y a pas de, comment on appelle ça, d'interférence, quoi que ce soit, tu vois, ou d'objets interférents. Il n'y a rien. Tout est clean, propre, lumineux. Alors du coup, quand on a du temps, on va pouvoir regarder son essence et qu'elle te fasse voir ta partie galactique. Tu as parlé que son âme avait deux incarnations, une partie galactique et une partie éthérique, plus énergétique. Angélique. Ah, très bien. Alors peut-être Oui, c'est cet aller les ange voir. que j'ai vu tout à l'heure, oui. Toute la lumière du monde. Je sais pas ce qu'ils ont les anges à s'incarner en ce moment, mais quand tu les rencontres, waouh. Et en même temps, c'est nous, tu vois, parce que on parlait aussi de nos essences angéliques, tu vois, galactiques, etc. Et c'est là comme si là on nous montre vraiment ce que c'est, quoi. Oui, ben je vois la même chose, tu vois, cet ange qui s'incarne, hein, et en même temps, tu vois, qui est humain. Comment expliquer? Comme s'il s'incarnait vraiment dans la création, hein. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, comment, ça j'en sais rien, c'est encore un mystère pour moi. Mais on sent, tu vois, cette énergie lumineuse qui sort vraiment de la source, quoi, hein. C'est d'une pureté, d'une beauté. Alors on peut, lui poser la question. Quels sont les talents? Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la première fois, cette essence? Ben c'est présence divine hein, aussi sur Terre, tu vois, et cette liberté très très. Moi, ça me rappelle énormément cette grâce que j'ai eue un jour. J'étais jeune fille hein, et je faisais de la exégèse à l'époque. Et un jour, il y a l'enseignant, si tu veux, que j'ai. Ce prêtre était extraordinaire. Nous a fait, je sais pas comment, mais il nous a transmis. J'ai pigé à un moment, tu sais, cette fraction de seconde, euh, toute la liberté que Jésus nous a amenée. Et ça résonnait tellement en moi, tu vois, j'étais waouh, ça. Et là, j'ai pigé, tu vois, ce que Jésus était, c'était nous rendre libre, hein, totalement libre. Et là, c'est exactement la même chose, tu vois, je ressens dans cette énergie, j'allais dire presque christique, tu vois, de cet ange quelque part, cette liberté. Donc ça vient, j'allais dire directement de la source quelque part, tu vois, c'est cette même énergie-là. Je me fais comprendre, hein, c'est ça, tu vois. Donc ce que tu es intimement, profondément, tu vois, c'est toi. Hein, c'est le je suis, je suis cela. Hein, parce que je le vis dans mes tripes, parce que je le sens, tout ce qui me définit, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, Estelle? Hein, il faut pas chercher midi à 14h quand les gens disent mais qui suis-je? Tu vois, ben regarde ce qui te passionne en toi. Regarde ce qui te fait vibrer en toi. C'est ça, toi. Cette vibration. Hein, il n'y a pas de secret, c'est d'une simplicité, tu vas tomber par terre, quoi. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire hein, on n'a pas à chercher ailleurs, à l'extérieur, c'est regarde toi qui tu es, toi, et tu sais qui tu es à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire hein Donc après, allez-y à fond, quoi. Allez-y à fond. C'est dans ce sens où tu vois, vivez pleinement. Hein Et si on regarde avant de venir sur Terre, par où elle est passée? Non, c'est pas la peine parce que on a vu tout ça, toutes ces souffrances, c'est pas la peine de replonger là-dedans. Non, c'était les planètes.
Ah oui, Avant la Terre. tu dis sur Terre. Donc, Non, avant de venir sur Terre. avant de venir sur Terre, ok. Bah, tu t'es baladé toi aussi, hein. Je veux dire, tu vois, cette partie galactique, hein, tu connais beaucoup de planètes. Euh, Alors, j'ai l'impression qu'il y a du vénusien. Ça, c'est souvent normal parce qu'avant de s'incarner sur Terre, on fait un petit tour par Vénus. Tu vois, comme pour faire descendre les énergies, les fréquences, hein. Mhm. Ça climate, hein. Euh, Andromède, on nous dit. D'accord. Jupiter, ça te parle? Non. C'est comme si tu connaissais Jupiter. D'accord. Alors, je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc que je connais pas. Et je sens tu vois, alors est-ce que c'est étoile, une galaxie d'étoiles? Et je connais pas. Il n'y a pas de nom dessus, il y a un chiffre. C'est quoi? Bah, tu sais, les étoiles, maintenant on les nomme plus, on leur donne des numéros, Mhm. EB68 ou je sais pas quoi, tu vois. Parce qu'il y en a tellement maintenant qu'on n'a même plus le temps de les nommer. Et je sais pas, c'est une très belle planète bleue. Elle ressemble beaucoup à la Terre. D'accord. Elle est plus grosse. Il y a de l'eau dessus, hein. On sent que c'est extrêmement harmonieux. C'est ce qu'on rêverait pour la Terre, en fait. Hein, D'accord. c'est, euh, c'est vraiment très beau. Et c'est des humanoïdes, hein. On se rend compte en fait que les humanoïdes, ils sont extrêmement présents, hein, dans l'univers, hein. Je dirais, on en trouve beaucoup. C'est dans une dimension plus élevée, j'imagine? Oui, oui, oui. Là, tu vois, ces êtres, je dirais, c'est la quintessence de ce que l'on devrait être. Tu vois, D'accord. si on passe en sixième, septième, huitième dimension, c'est à la fois cette capacité, tu vois, bah, tu te rappelles hier, hein, de changer de forme, de quitter la forme, hein, pour Ouais. n'être plus qu'énergie, hein. Mm. C'est comme s'ils avaient cette possibilité un peu comme les acturiens, tu vois, de changer d'état, hein, D'accord. de changer de forme. Et D'où le lien avec les Acturiens tout voilà, à on l'heure. sent beaucoup d'amour, c'est l'harmonie, tu vois, Mhm. comme si Estelle, elle sait ce que c'est. Elle connaît ça. Elle sait d'où elle vient à ce niveau-là. Pas vraiment. Et je pense que, alors c'est marrant parce que c'est comme si on me faisait voir le lien entre l'ange, tu vois, qui s'incarne. C'est comme si sa première incarnation, elle est vraiment sur cette planète, dans cet D'accord. espace, parce que ça correspond tellement à j'allais dire, sa vibration angélique en même temps, tu vois. C'est l'incarnation parfaite, hein. D'accord. Donc il n'y a pas cette distorsion, cette différence, tu vois, ça correspond, ça coïncide, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire avec ce qu'elle est Mhm. pour faire. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si elle était descendue tout doucement, hein, j'allais dire, d'étage. Ouais, et celle d'avant, c'est Vénus. Et ensuite la Terre. La dernière, c'est Ok. la Terre. Ok. Mais là, qu'est-ce qu'elle a dégommé sur la Terre, hein, c'est waouh. Là, on a vu, Et, hein. et l'égrégore dont tu parlais, Marie-Josée, cet égrégore, il vient d'où en fait? C'est toute la souffrance du monde. C'est Ok. forme de pensée, ouais. Et en Ok. même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est toutes les vibrations négatives, la haine, la connerie, tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, c'est tout ce qui fait qu'on souffre. La manipulation. T'imagines, alors on appelle ça pour rigoler la sombritude, tu vois, mais c'est ça, hein. C'est tout La ça derrière. noirceur du monde. La noirceur du monde, donc là-dedans, bah, t'as les démons, t'as tous les cocos qui sont moches, tu Basse vois. vibration. Voilà, c'est très, tout ça, toutes les basses vibrations. Et par Tout ce rapport à qui son fait que prénom, tu disais Estelle, ça fait penser l'étoile. à l'étoile, et justement, il y a... C'est l'étoile, Ah, c'est Estelias, hein, Estelia, l'étoile. Hein, c'est vraiment ça, hein. Et en ancien français, c'était son Estelle, l'Estelle, hein, d'accord? Mystelia, ouais. C'est ça.
C'est Un rapport donc l'étoile. avec l'étoile que tu voyais, la planète bleue plus grosse que la Terre. C'est ça. Je pense que c'est n'oublie pas d'où tu viens, et je suis l'étoile, hein, et c'est vraiment ça. Cette étoile, nous sommes cette étoile. Descendus sur Terre, si je puis dire. Mm, Comme disent les Américains, Starseed. mm, Hein. Mm. Star, c'est l'étoile, d'accord? L'étoile qui descend, l'étoile qui vient. Hein. La C'est graine exactement d'étoile. ça. Mm, C'est mm. la graine d'étoile. Donc c'est cette dimension archangélique en même temps, tu vois, c'est quoi les anges, hein? C'est ceux qui sont les plus proches de Dieu, ils sont dans la source, hein, complètement. Hein. Et ils servent Dieu, hein, et ils servent l'homme, hein, d'accord? C'est magnifique. Mm. Et moi, en tout cas, tu vois, je vibre beaucoup intérieurement là. C'est bon, Les tu belles vois, énergies. Mm, mm. exactement. On va lui proposer de faire un tour dans son habitation pour justement amener toutes ces hautes énergies et balayer toutes les vieilles énergies qui n'ont C'est plus lieu fait. d'être. Elle a tout fait déjà. Ça y C'était est. fait. Ok, Tornade parfait. blanche, tu vois. Est-ce que sa partie supérieure a un message pour la partie physique? La vie, sois qui tu es, hein, c'est vraiment ça. Tu vois, cette liberté, hein, vraiment incarnée, hein, et qui rayonne, tu vois, qui va toucher les cœurs des autres. Hein, parce que si on est là, tu vois, c'est pas que pour nous, hein, c'est vraiment pour tout le reste, toute la communauté, si je puis dire. Hein. Et cette trame cosmique que l'on voit en ce moment, hein, tu vois, c'est comme si en ce moment on est en train de construire nos liens à l'horizontale. Tu vois, quand je parle de horizontalité, de verticalité, hein, redevenir qui nous sommes, hein, et en même temps, c'est redécouvrir tous ces liens qui nous unissent et qui sont magnifiques et qui construisent cette trame cosmique, hein, c'est-à-dire ce lien entre les étoiles qu'on voit dans le ciel. Nos synapses dans le cerveau, tu vois, ça se retrouve là, ça se retrouve partout dans nos cellules. C'est tous ces liens qui nous unissent, quoi, tu vois, qui sont extrêmement forts, hein, puissants, de l'amour à l'état pur, tu vois ce que je veux dire? Hein. Donc voilà, c'est Dieu qui s'incarne, Mm, 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 Dieu qui s'incarne, le ciel qui descend sur terre, hein, et la terre qui le rejoint, hein, c'est ça. On est là-dedans en ce moment, on est vraiment là. mm. Tout à fait. Donc Alors, vas-y. on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Ils savent déjà, j'ai l'impression que tu as déjà fait ça, tu vois, Fabien. j'ai l'impression que tu as tout fait, tu vois, dans la session. C'est fou, hein. Oui. Et bien sûr, c'est normal. Mm, mm. Du coup, on va regarder le temps de métabolisation, mais avant, Estelle, je t'invite à valider le travail qui a été fait aujourd'hui, en disant que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide tout. Et Marie-Josée, combien de temps? Oui. C'est rapide pour toi, Estelle. Si tu le sais, c'est comme si tu as déjà tout fait, tu vois. Le temps que ça s'incarne, hein, je dirais plutôt, tu vois que les énergies redescendent complètement en toi. Hein. Mm. Moi, je dirais une semaine, tu vois, c'est court. Ah oui, c'est vrai que ça. Mais en même temps, tu sais pourquoi, quoi. C'est déjà là. Hein. C'est déjà Tu vois là. ce que je veux dire? Hein. Mm. Voilà. Et puis, de toute façon, sachant que, bien sûr, il y a le temps de métabolisation, mais en fait, ça continue tout le temps. Tu vois, on voit bien que ce chemin sur lequel nous sommes, il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Donc tu vois, voilà, c'est pour marquer je pense, ce rendez-vous aujourd'hui avec toi, avec ton âme, avec tout ce que tu es et tous ceux qui sont autour de toi. Et en même temps, c'est vas-y ma cocotte, fonce quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, avance, continue d'avancer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, C'est très très beau. bien. Hein, Ouais. waouh, moi c'est une session magnifique qui me. Moi, je suis vraiment épatée par tout ce qui est sorti, quoi. Ouais, je suis vraiment épatée et émue et dans une grande, grande gratitude de tout ce qui a été dit, ouais, tout ce qui est sorti. Tu vois, Ouais, c'est c'est l'équipe d'en super. haut, comme on dit.
l'équipe d'en haut. Alors, on va en parler après. On va d'abord ramener Marie-Josée parmi nous. Oui, Donc, je t'invite, Marie-Josée, à refermer tous ces écrans. Et on va prendre une touche divine d'amour, chacune la sienne, se régénérer, évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour accueillir toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel. Et on fait le plein. Et quand on est complètement rempli, Marie-Josée, tu me le dis. c'est bon. Ok, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre, bien nettoyé avant de rentrer. Il y a des poussières un petit peu sur nous, donc toucher Ouais. ça. Pardon. On enlève toutes ces poussières. On ne garde rien. On les dissout dans l'amour. Il y a Jésus qui est là, Oui, tu sens sa présence, oui, depuis le début. Mm. ce lien que vous avez tous les deux. C'est beau, c'est chouette. Ouais, formidable. Donc on va pouvoir se déconnecter, retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement bien. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien cette journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui te compose est baignée de ces merveilleuses énergies. Et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et tu peux ouvrir les yeux. Waouh, Comment vas-tu ? merveilleusement bien. J'ai tellement pigé de choses aussi dans ta session. Toi seul, c'est incroyable. Oui, c'est ça qui est beau, ouais, c'est Ah merveilleux. oui, Comment ça va, Estelle ? C'est pas vraiment de mots, je le sens très très légère et comme si tout, je sais pas, comme si on m'avait donné un parchemin avec, je sais pas, un fil conducteur qui expliquait tout. Voilà. c'est ça, Voilà, Ouais. super, exactement ça. extra. Ouais. Ouais. Vraiment gratitude, je suis. Oh, merci. Tu sais, vu l'émotion que j'ai ressentie, c'est Ouais. moi qui te remercie. Ça explique tellement de choses aussi pour moi en ce moment, si tu savais. Et c'est très beau, cette tendresse de Dieu qu'on sentait, mais merveille, quoi. Mm. Alors, avant de continuer, Estelle, j'ai deux questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ? Alors j'aimerais la visualiser d'abord, voir s'il y a des passages, voir comment je sens, comment je la vibre, voir s'il y a des petits passages à couper, comme tu me l'as proposé. Tout à fait, ça marche. Du coup, je t'envoie un petit message, je te tiens au courant. Oui, ça marche. Oui, parce On qu'elle fait est très comme ça. belle, cette session. Ah ouais, Je pense ah ouais. Les énergies sont merveilleuses. Oui. Allez, j'arrête Et- l'enregistrement.